Allez, go. Donc on est parti pour changer le petit chaîne du STXE du coup. Donc première étape, donc là comme vous pouvez le constater, la chaîne est complètement morte, détendue. La couronne est pas mal foutue aussi. Donc du coup on va changer tout ça. La première étape c'est de démonter le cache pour atteindre le pignon. Donc là vous avez le pignon de sortie de boîte, donc il va falloir le démonter en enlevant les deux vis qui se trouvent ici pour pouvoir le retirer. D'ailleurs il bouge un peu, il a pas mal de jeux. Je pense qu'il était temps de faire une vérification. Donc je pense qu'il y a un petit coup de dégrippant avant, là on fait ça sans dégrippant, mais bon vu le jeu de toute façon, voilà. Mais je pense qu'un petit coup de dégrippant avant de tout démonter peut être le bienvenu, comme vous voyez, c'est un peu crade. Donc vous retirez la petite goupille, et du coup là le pignon de sortie est censé venir plus ou moins tranquillement. Voilà. On va dire merci à notre petite assistante hein, d'ailleurs qui est là. Donc attends, fais voir le pignon. Donc lui on va pas le changer parce qu'il a été changé il y a pas très longtemps, mais quoi qu'il mériterait quand même qu'on change, mais là pour l'instant j'en ai pas. Bon comme vous l'avez vu, changer le pignon c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, il faut juste détendre un peu la chaîne. Et du coup là vous voyez votre chaîne est libérée. Donc j'ai commandé une nouvelle chaîne. Alors j'ai commandé ça sur c'est pas sur c'est pas des pièces pour le STXE. Je me suis calé sur des références avec le collègue PPR pour faire les recherches. Donc là on a une chaîne à femme Racing Performance, c'est une 64 maillons, donc il va falloir que je la coupe. Non, c'est une 74 pardon. Il va falloir que je la coupe et que j'aille mettre une attache rapide pour la basculer en 64 maillons. Et du coup un kit enfin une couronne pardon. Je vous mettrai tout ça dans les descriptions si vous voulez faire des recherches sur le site 3S Racing. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, donc là on a balancé un coup de dégrippant, il va falloir déboulonner là. Donc là moi je vais utiliser une pincetto, on va voir ce que ça donne. Normalement je crois que c'est du 29 ou du 30. Donc il va falloir déboulonner là afin de sortir la couronne de son emplacement. Il va sans doute falloir lever le quad, donc là je vais mettre en pause puis on va relever le quad, je vous reprends après. Voilà, donc on est de retour, du coup on a mis une chandelle et un cric sur la roue et on a commencé à mâcher le travail pour pas galérer pendant. Donc on a bombardé WD-40 avant quand même, parce que ça méritait bien. Donc première lutte, donc une fois que le quad est levé, alors moi je vous invite quand même à enlever l'écrou avant que le quad soit levé. Une fois que c'est fait, donc notre super assistante elle va tenter de dévisser ça pendant que... Donc voilà, là il faut enlever le premier écrou. Donc vous voyez, une fois que c'est parti, après en général ça va plutôt pas trop mal. En fait c'est un système de contre-écrou, hein, donc il faudra bien les bloquer tout à l'heure. Donc là j'utilise une pincetto, apparemment ça fait bien le job. Et donc une fois le premier écrou là vous voyez enlevé, on peut s'attaquer au deuxième. Donc il va falloir peut-être forcer un poil. Alors là t'es presque à bloc par contre déjà. Ouais on vous l'a fait en mode nature, c'est en mode vlog complet total. Je pense que je vais même pas m'amuser à faire un montage là-dessus. J'espère juste que la vidéo sera exploitable. Voilà, donc vous voyez, hein, le deuxième il vient nickel chrome.
il va peut-être falloir que je me prenne autrement avant de sortir la roue. Je sais pas si on va pas devoir essayer de trouver la tâche rapide et virer la chaîne en premier. Je pense que d'ailleurs on aurait dû commencer par là. Alors c'est la première fois hein, que je fais le kitchen sur... que je fais un kitchen d'ailleurs tout court. J'en ai jamais fait de ma vie. Du coup j'ai fait regarder les tutos sur le forum Chine Squad pour ceux qui connaissent pas. Il y a plein de référencements, Bashan, STXE, Shinrei, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc le deuxième écrou est sorti. Dans la théorie, ça devrait bouger. C'est moi ça. Voilà. Donc dans la théorie, je disais. Donc du coup, première connerie. En fait, ça vire pas. Comme vous pouvez le constater, moi je pensais que ça sortait l'arbre. Non, ça sort pas l'arbre, en fait ça sort le kitchen. Donc là je vais sûrement me faire pourrir sur les réseaux sociaux. Mais tant pis. Alors en fait du coup il faut dégager la roue. Hein. Pas d'autre choix, donc on va se retrouver une fois la roue giclée. Bon, du coup, on a fait un petit... Alors, du coup, effectivement, il faut enlever la roue, parce qu'en fait, j'avais pas vu le schéma complètement, et il faut chasser ça. Dessous, il y a une sorte d'engrenage, enfin pas d'engrenage, de cannelure, donc on peut l'enlever. Donc il faut démonter cet écrou. Tiens, je vais te laisser faire, en fait, tiens. Donc pour ça, il faut virer la goupille présente ici. Voilà, et il va falloir du coup qu'on démonte cet écrou. Donc là c'est pareil, je sais pas si on va se le faire à la pince à étau, ça ira bien. La pince à étau, la pince qu'il vous faut. Donc on a refait une petite mise au point là, parce qu'en fait du coup on peut pas enlever forcément la couronne, hein, comme je vous l'ai dit, de toute façon c'est la première fois qu'on le fait, mais on peut pas enlever la couronne si elle est enlevée de l'arbre, et en plus de ça l'ancien propriétaire avait monté la couronne à l'envers. En fait les écrous que vous voyez là ils étaient de l'autre côté. Donc du coup il a fallu qu'on sorte la couronne, qu'on la remette, qu'on la reboulonne, afin d'enlever les 4 écrous. Donc là on va déboulonner. Donc là, comme vous voyez, hein, on n'a pas spécialement forcé. Après là, honnêtement, je pense que vu le tas de graisse que j'ai là, le joint speed du roulement, il doit être complètement foutu. Donc à mon avis, ça aussi, si j'avais fait gaffe avant, je pense que j'aurais tout changé en bloc. Voilà. Donc là, du coup, il n'y a plus qu'à démonter ça. Et voilà. Alors, du coup, la couronne, enfin la nouvelle couronne, comme vous pouvez le voir, est montée. Donc on vous a pas fait une vidéo pour remonter, en fait, hein, il suffit de remettre des éléments dans l'autre sens, hein, donc pas fait une vidéo pour ça. Donc là vous voyez donc la couronne achetée chez 3S est donc bien compatible hein, avec le STXE. Je vous remettrai la référence dans le lien YouTube. Là il y a d'autres roues, ce qui est normal, c'est sans doute pour une autre machine, mais du coup ça va bien. Donc là on a tout remonté dans l'ordre, hein, et puis dans le bon sens surtout. Je ne peux pas vous montrer avec cette caméra, mais en fait j'essaierai de prendre une photo tout à l'heure, mais sur l'autre couronne. Donc ça, c'était monté dans l'autre sens. Enfin, tout le système était monté dans l'autre sens. Résultat du compte, cette vis venait frotter à l'intérieur et était en train de bouffer la couronne. Enfin, bon, du coup, j'ai l'impression que c'était ni fait ni à faire. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le pignon de sortie de boîte, qu'on a toujours par là, d'ailleurs, hein. Et puis mettre la nouvelle chaîne, puis graisser tout ça, et puis on fera une vidéo, enfin je reprendrai la vidéo un peu plus tard pour montrer la tension de chaîne, et puis ça sera tout bon à retourner. Allez, à tout. Bon, nous voilà de retour du coup, donc on a remonté la couronne, donc on n'a pas fait une vidéo, hein, vous vous doutez bien qu'il faut tout remonter dans le sens inverse. Par contre, du coup, je pourrais pas faire la vidéo de tension de chaîne maintenant, donc ça fera sujet d'une autre vidéo, simplement parce que on m'a pas vendu la bonne chaîne, donc j'ai pas assez de longueur pour la faire, donc j'étais en commander une autre. Donc, du coup, on a remonté le pignon de sortie de boîte.
Il n'y aura plus qu'à du coup à remettre la chaîne. Là on va remettre les roues, enfin la roue du coup parce que ça sert à rien de le laisser. Puis le fait que la roue y soit, ça gêne pas spécialement pour remettre la chaîne. Et puis voilà, puis on se retrouvera dans une autre vidéo. Allez, ciao!